Merci d'être là ce matin. Merci pour l'échange. J'ai entendu qu'il y avait qu'on faisait comment ça s'appelle quand on chante en décalé? Des canons. Voilà, c'est vous qui faisiez ça? Merci. Merci, c'est sympa de pouvoir profiter de ces chants en les chantant d'une façon qui touche nos cœurs. Alors, ce matin, je vais partager avec vous un texte assez long. Je ne vais pas tout lire en fait. C'est un texte qui se trouve dans les Actes et qui nous parle d'un épisode de la vie de Paul qui se situe vers la fin de son ministère et qui nous parle de la façon dont Paul en fait va réagir à la persécution en fait. Et si j'ai choisi ce texte, c'est parce que il y a quelques semaines, j'ai été confronté moi-même à de la violence. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos vies. Personnellement, j'ai été assez épargné par la violence physique dans ma vie. Je n'ai jamais eu tellement l'occasion de me bagarrer. J'ai bien dû prendre quelques claques quand j'étais petit, mais à part ça, c'était... voilà. Et donc, je vis dans un environnement où, pour moi, la violence, c'est quelque chose qui est assez étranger à mon quotidien. Et donc, je me suis retrouvé... c'est des choses qui arrivent. Pour aller chez moi, on passe par un chemin, en fait, où on ne peut pas vraiment se croiser. Et donc, de temps en temps, quand on rencontre des gens, faut faire marche arrière. Et bon, voilà, un jour, je suis tombé sur quelqu'un et qui était persuadé que c'était lui qui avait la priorité. Bon, moi, je n'étais pas d'accord. Je pensais que c'était plutôt à lui, bref. Bon, des choses qui arrivent, et normalement, on discute. Bon, et avec cette personne-là, la discussion s'est assez vite arrêtée parce qu'il est sorti de sa voiture et il m'a attrapé, il m'a dit « Je vais te sortir de la voiture et je vais te casser la figure, si tu ne te mets pas là où je te dis. » Bon. Et alors, j'ai réussi à garder mon calme, je me suis rangé et puis je l'ai laissé passer. Mais quand même, alors d'une part, évidemment, j'étais en colère, j'étais énervé. Alors, et je me suis demandé, mais comment est-ce que j'aurais dû réagir? Alors, je pense que j'ai bien fait de ne pas sortir pour faire le coup de poing avec lui, mais malgré tout, ça m'a remis en question. Je me suis dit, mais je ne suis pas préparé à réagir face à quelqu'un qui comme ça, utilise la violence pour se confronter. Et alors, donc évidemment, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, montre-moi comment je dois me comporter. Et alors la première réponse que j'ai eue, c'est un texte qui se trouve dans Jacques, au chapitre 3 et au verset 14. Et alors je le lis rapidement parce que c'est pas ce texte-là qu'on va étudier ensemble, mais donc ce verset nous dit, voilà, « Si votre cœur est plein d'amère jalousie et si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. » Et je me suis bien rendu compte que mon esprit était querelleur à ce moment-là. D'accord ? J'étais pas prêt à laisser passer, je voulais défendre mon droit. Et j'étais prêt à entrer dans un conflit. Et donc je pense que le Seigneur m'a repris déjà là-dessus en me disant, mais toi-même, dans ta relation aux autres, est-ce que c'est un esprit de querelle qui t'anime ou bien c'est un esprit de paix? Et donc, bien sûr, la première conséquence, c'est de demander pardon au Seigneur parce que j'étais pas dans un bon état d'esprit. Mais au-delà de ça, je me suis dit, mais comment est-ce que le Seigneur nous encourage à nous comporter face à la violence? Alors, bien sûr, on peut penser au Christ, à la façon dont lui-même s'est comporté. D'accord ? Vous vous rappelez qu'il y a eu des moments où la foule a voulu le saisir. Et le texte nous dit, le Seigneur est passé à travers. Et puis, bien sûr, il y a la passion. Et au moment où il a été brutalisé, insulté, frappé,
etc., jusqu'à être tué. Mais c'était un contexte, disons, qui me paraissait quand même loin du mien. Ça. Et donc je me suis dit, oui, mais Paul, lui, par contre, a été confronté aussi à la violence de sa société. Et je me suis dit, bon, ben, je vais regarder un peu comment Paul s'est comporté face à ça. Et donc je vous propose de lire ensemble ce passage. Donc ça commence au chapitre 20. Donc, alors ça se passe en l'an 58. D'accord ? Donc ça se passe en gros 24 ans après la conversion de Paul. Donc, Paul a fait beaucoup de choses pendant ces 24 ans. Et donc là, dans ce passage, quand ça commence, il se trouve à Éphèse. Et il quitte Éphèse pour aller vers Jérusalem. Et donc le texte nous dit, bon ben, donc il passe près d'Éphèse, il appelle les anciens pour leur parler parce qu'il sait que c'est la dernière fois qu'il va les voir. Et donc au chapitre 20, on peut lire à partir du verset 22. Alors je vais lire des petits morceaux à travers tout ce texte-là. Donc à partir du verset 22, ça c'est Paul qui parle aux anciens d'Éphèse, et il leur dit « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Mais ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc il part, et le voyage commence en bateau, et il va passer par différentes villes et rencontrer des chrétiens sur sa route. Et donc ils arrivent par exemple près de Tyr, et là il y a des disciples. Et donc là, je lis au verset chapitre 21 et au verset 4. Donc il y avait là des disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or ceux-ci nous poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Bon, le voyage se poursuit et on arrive au verset 10. Donc là, ils sont en route vers Césarée. Et un homme appelé Agabus, donc un prophète de l'Église, donc vient les voir, et on lit au verset 10. Nous étions là depuis quelques jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus qui avait ce même don, donc celui de prophétie. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les mains et les pieds. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Que faites-vous là ? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes ? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Donc Paul continue son voyage et il arrive à Jérusalem. Et là, il trouve la ville dans un état assez particulier. Un état où, en fait, ce conflit entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, en fait, prend de l'ampleur. Alors, on sait que quand on a étudié les Romains, on a dit à plusieurs reprises en fait que dans cette église de Rome, il y avait des tensions entre les chrétiens de ces deux origines. Et à Jérusalem, cette tension est en train d'augmenter. Et donc on lit au verset 19. Après les avoir salués, Paul exposa en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les païens. Et en l'écoutant, donc les anciens de l'église, ils louaient Dieu, puis ils dirent à Paul, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants et tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse en leur disant de ne plus faire circoncire leurs enfants et d'une manière générale de ne plus suivre les coutumes juives.
Que faire donc? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Et donc là, ils vont conseiller à Paul d'accompagner des juifs, donc des chrétiens d'origine juive, en fait, dans un vœu qu'ils ont fait, et donc dans une purification au temple, pour montrer que Paul soutient ces chrétiens d'origine juive dans leur tradition. Donc cette situation, elle est tendue, donc on voit qu'il y a une tension spirituelle, hein, donc ce vieux débat de la place de la loi, d'accord, et donc qui traverse toutes les lettres de Paul. Donc ce vieux débat de la place de la loi, et Paul là va décider en fait de se faire tout à tous en fait, hein, comme il l'a encouragé. Il va participer en fait à ce rite de purification de ces chrétiens d'origine juive. Bon, et il va voilà, pour arriver à ce que voilà, ceux qui sont d'origine juive en fait ne se sentent pas rejetés. Mais on sait d'autre part que ces tensions, elles ont leur source aussi dans l'environnement politique de l'époque. D'accord ? Donc on est en 58 après Jésus-Christ. 12 ans après ce passage-là, on sait que les Romains vont détruire Jérusalem. D'accord ? Et à ce moment-là, eh bien, les tensions entre les Romains et les Juifs en fait augmentent. Et donc il y a des opérations de pacification menées par les Romains, il y a des représailles qui sont lancées par les patriotes juifs, donc des tensions, et par exemple, on sait que le grand prêtre de l'époque, qu'on va voir un peu après, va être assassiné par des patriotes juifs parce qu'il était trop proche des Romains. Donc quelques années après 2 ans après ce passage-là, le grand prêtre va être assassiné par des patriotes juifs. En même temps, les Romains, eux, répriment à chaque fois qu'il y a une émeute ou qu'il y a une tentative de soulèvement, les soldats romains détruisent, tuent ceux qui se rebellent. Et donc cette situation a un impact dans l'Église entre ceux qui sont devenus chrétiens en venant du monde païen et ceux qui sont devenus chrétiens en venant du monde juif, cette confrontation. Et on connaît ça. D'accord ? La transposition, elle est facile avec notre propre monde. Hein. Entre les Français et les Allemands pendant la guerre, on voit bien comment le conflit du monde influence notre façon de regarder les uns et les autres. Aujourd'hui, avec la Russie, par exemple, ce ne serait pas très difficile de se demander comment est-ce qu'on réagirait face à des chrétiens d'origine russe. Ces conflits-là entrent dans l'Église. D'accord ? On a tous des visions politiques différentes, des origines, des intérêts, disons, économiques qui peuvent changer. Et tout ça eh bien, fait partie de l'Église. Et alors, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans ce passage-là, c'est que l'Esprit pousse Paul à aller à Jérusalem. C'est ce qu'on a commencé avec cette indication. L'Esprit pousse Paul à aller à Jérusalem. Et en même temps, l'Esprit pousse tous ceux qui sont autour de lui à le prévenir, en lui disant « Tu vas souffrir, tu vas être emprisonné. Si tu vas à Jérusalem, tu vas risquer ta vie. » Alors l'Esprit le dit à Paul, mais il le dit aussi on l'a vu, à plein d'autres chrétiens sur toute la route. Ça veut dire que toute la communauté chrétienne est au courant que Paul, poussé par l'Esprit, va à Jérusalem et c'est Paul qui le dit, pourquoi il y va. Pourquoi est-ce qu'il est prêt à risquer sa vie ? Il le dit, ma vie m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est annoncer l'Évangile. C'est ça, sa priorité. Au-dessus de tout le reste. Annoncer l'Évangile.
Et tous les chrétiens sont témoins de ça. Quelle que soit leur origine, ils vont voir que les Juifs vont rejeter Paul, que c'est eux d'ailleurs qui vont le faire emprisonner. C'est le même, on voit bien que c'est le même schéma que pour le Christ. Rejeté par sa propre communauté et mis en prison pour Paul ou brutalisé par l'autorité politique. Et donc on voit comment l'Esprit conduit un homme à montrer à toute l'Église quelle est la priorité. Qu'est-ce que c'est qui est important ? Est-ce que c'est ce qui vous sépare les uns des autres ? Le conflit qui existe entre deux communautés, entre deux forces politiques ? Ou bien c'est l'annonce de l'Évangile ? Et Paul va incarner que la priorité, c'est l'annonce de l'Évangile, au-delà des différences, au-delà des clivages, au-delà des conflits. C'est l'annonce de l'Évangile. Et au bout du compte, les deux à la fois la communauté juive et puis la force juive et la force romaine, donc le religieux et le politique, vont s'opposer à ça. Ils vont s'opposer à l'annonce de l'Évangile. Parce que l'Église, elle est, j'ai envie de dire, alors, elle est ni religieuse ni politique. Elle est pour le Christ, pour annoncer le salut. C'est ça qu'elle est. Et moi, en lisant ce texte-là, je me suis dit, c'est peut-être bien la persécution qui a sauvé l'Église des premiers temps. Parce que, on le sait bien, c'est la division d'abord interne. Quand les gens sont plus capables de se regarder comme des frères et des sœurs, cette division-là, elle détruit. Et si cette opposition entre les Juifs et les païens avait continué dans l'Église, je ne sais pas où l'Église serait allée. Mais je pense que la persécution, le fait que des hommes et des femmes ont choisi de mettre le témoignage et de mettre le Christ avant tout le reste, et qu'ils ont été prêts à payer de leur vie pour ça, je pense que ça a permis à l'Église de fixer ses regards dans la bonne direction. On continue, et donc on arrive à ce qui se passe juste après. Donc Paul va aller avec ces chrétiens d'origine juive qui ont fait un vœu, donc il va dans le temple, il les accompagne, et donc on arrive au verset, donc chapitre 21, verset 27. La semaine exigée pour la purification allait s'achever lorsque les Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant « Israélites, au secours ! Le voilà celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre ce temple. Et même à présent, il a introduit des païens dans l'enceinte sacrée, il a souillé ce lieu saint. » Ils disaient cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse en ville avec lui et s'imaginaient que Paul l'avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. L'agitation gagna la ville tout entière et le peuple accourut en foule de toutes parts. On s'empara de Paul, on le traîna hors de la cour du temple dont on ferma immédiatement les portes. On cherchait à le mettre à mort lorsque le commandant de la garnison romaine fut informé que tout Jérusalem était en effervescence. Aussitôt, il rassembla des soldats avec leurs officiers et se précipita vers la foule. Dès qu'on aperçut le commandant et les soldats, on cessa de battre Paul. Alors le commandement s'approcha, fit saisir Paul et ordonna de le lier avec une double chaîne. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre, et le commandant ne put rien savoir de sûr de ce tumulte. Alors il ordonna de conduire Paul à la forteresse. Paul commença à gravir les marches de l'escalier. Les soldats, devant la violence de la foule, se virent obligés de le porter à bras-le-corps. En effet, tout le peuple le suivait en hurlant « à mort ».
À ce moment-là, on allait le faire entrer dans la citadelle, et Paul demanda au commandant, « M'est-il permis de dire quelque chose ?»« Comment, fit l'autre ? Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui a provoqué une émeute dernièrement et qui a entraîné 4000 rebelles dans le désert ?»« Non, répondit Paul, je suis juif, né à Tars, en Sicile, et citoyen d'une ville assez importante. Je t'en prie, permets-moi de dire quelques mots au peuple. » Le commandant le lui accorda, et Paul, debout sur les marches, fit un signe de la main à la foule. Il se fit un grand silence. Et Paul leur adressa la parole en araméen. « Mes frères et mes pères, dit-il, écoutez, je vous prie ce que j'ai à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils l'entendirent parler en araméen, le calme se fit plus grand encore. Paul reprit, « Je suis juif, je suis né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem, c'est Gamaliel qui fut mon maître, etc. » Et donc là, alors, il va donner son témoignage, d'accord ? Expliquer comment, d'où il vient, ce qu'il a fait, comment il s'est converti, comment le Seigneur l'a appelé. Et donc il va raconter tout ça. Et on reprend au verset 17. « Un jour, après mon retour à Jérusalem, pendant que je priais dans la cour du temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur. Il m'a dit « Hâte-toi de quitter Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Mais Seigneur, ils savent pourtant que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et fouetter ceux qui croient en toi. Lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais là, et en personne. J'approuvais ce qui se passait, je gardais les vêtements de ces meurtriers. Le Seigneur m'a dit alors, « Va, je vais t'envoyer au loin vers les païens. » La foule qui l'avait écouté jusque-là, à ces mots, se mit à crier, à mort, qu'on débarrasse la terre d'un tel individu, il n'a pas le droit de vivre. Ils hurlaient de plus en plus fort, agitaient leurs vêtements, jetaient de la poussière en l'air. Alors le commandant donna l'ordre de faire entrer Paul dans la citadelle et de le soumettre à la torture, à coups de fouet, afin de savoir pourquoi les Juifs criaient ainsi contre lui. On était en train de l'attacher avec des courroies lorsqu'il demanda à l'officier de service, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain sans même l'avoir jugé ?» Quand l'officier entendit cela, il courut avertir le commandant. « Sais-tu ce que tu allais faire ? Cet homme est citoyen romain. » Et donc là, tout s'arrête. Et donc il est mis en prison. Et le lendemain, il l'amène devant le grand conseil des Juifs. Et donc Paul se retrouve, donc là c'est au chapitre 23, au verset 1. Paul fixa ses regards sur tous les membres du grand conseil et déclara : « Mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. » Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors : « Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie. Tu sièges là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Les assistants s'écrièrent : « Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu ? » « Frère, reprit Paul, j'ignorais que c'était le grand prêtre, car je sais bien qu'il est écrit : tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Paul savait que le conseil était composé d'une part de Sadducéens, pour l'autre part de pharisiens, et il s'écria au milieu du conseil : « Frères, je suis pharisien et fils de pharisien. Si je suis mis en accusation, c'est pour notre espérance de la résurrection des morts. » Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens et sadducéens. Et donc là, ils se disputent et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et je termine au verset 10. Donc la dispute s'envenimait et le commandant craignait que son prisonnier ne soit tué par ces gens. Alors il fit signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour tirer Paul du milieu d'eux et le ramener à la citadelle. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit : « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Donc on voit dans ce passage, il y a quand même une grande violence. Paul manque d'être lynché par la foule devant le temple. Il manque d'être torturé à coups de fouet par les Romains. Et on sait que beaucoup ne survivaient pas à ce genre de traitement. Donc on voit que autant d'un côté que de l'autre, la violence physique est quand même très, très présente. En même temps, on voit que Paul, dans son témoignage, rappelle que lui-même exerçait pas forcément la violence directement, mais en tout cas participait à cette violence. Il a fait fouetter des chrétiens, il a participé à la lapidation d'Étienne.
Donc la violence est particulièrement présente. On voit aussi la tension quand même. Hein. Donc je vous ai dit qu'il y avait une tension très forte entre les Juifs et les Romains à ce moment-là, on le voit bien. Là, dès que l'émeute commence dans le temple, hein, donc les Romains qui sont stationnés juste à côté, hein, dans la citadelle de Antonia, les Romains mettent très peu de temps pour sortir en armes et arriver devant la foule, et la foule manifestement sait de quoi les Romains sont capables, parce que l'émeute s'arrête immédiatement. D'accord ? Là, ils n'avaient pas je pense que c'était pas à coup de bouclier ou de matraque qui se tapaient, ça devait aller beaucoup plus vite, et donc là c'est pareil, ok, l'émeute s'arrête immédiatement. Et là, on voit comment et de quoi Paul est accusé. Et on voit que finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec le contenu de l'Évangile. C'est pas tellement ça qu'on lui reproche à Paul. D'abord, on va l'accuser faussement. Donc on voit, hein, on l'accuse d'avoir fait entrer un païen à l'intérieur de la cour du temple, ce qui était un sacrilège, qui était formellement interdit. Mais c'est faux. C'est faux. Paul n'a pas fait ça. Malgré tout, c'est là-dessus qu'il est accusé. Et c'est là-dessus que l'émeute commence, sur un sacrilège faussement proclamé. La deuxième raison de la colère, on la voit à la fin de ce passage, quand Paul explique que le Seigneur l'envoie vers les païens. C'est intéressant de voir que cette phrase-là fait bondir la foule et les gens se mettent à hurler à la mort. Et là encore, on voit la tension qui... Enfin, ça, c'est une réaction qui est, j'ai envie de dire, qui est politique. Les Juifs voient leur foi comme leur propriété nationale. C'est leur Dieu à eux. Un peu comme, vous vous rappelez de Jonas et de Ninive. De la même façon que les Assyriens étaient l'ennemi d'Israël et Jonas ne voulait pas leur apporter la paix et le pardon, et bien là, les Juifs, le salut est à eux, et le donner aux Romains alors qu'ils sont en guerre contre eux et qu'ils subissent une persécution politique, ça les met hors d'eux. L'idée qu'on puisse apporter le message de Dieu à l'extérieur du peuple. Donc Paul est accusé de ça. Pour les Romains, pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de l'ordre, pas d'émeute. Parce qu'ils savent que la moindre étincelle peut tout faire péter. Donc, le premier qui fait du bazar, ça doit s'arrêter. À coup de fouet, si c'est nécessaire. Donc pour eux, trouble à l'ordre public. Et là aussi, la façon de régler les choses est particulièrement violente. Pour le grand conseil, donc on voit Ananias qui est là, donc qui a la réputation d'être un homme non seulement corrompu, mais violent aussi, et on le voit. La première chose que, quand Paul dit qu'il a toujours vécu avec une conscience pure, en fait, il le fait frapper. Donc pour l'autorité juive, en fait, eux, c'est qu'il est met en colère, c'est la remise en question de leur autorité. Et donc face à ça, eh bien, ils utilisent la violence. Et on voit que une fois de plus, dans tout ça, on reproche pas à Paul de prêcher l'évangile. Dans tout ça, Paul est une gêne pour ceux qui sont là, donc c'est la violence qui est le moyen employé pour le faire taire. Et alors comment Paul réagit ? C'est intéressant. D'abord, Paul n'utilise pas la violence pour se défendre. Alors on peut se dire peut-être qu'il ne pouvait pas. Bon,
Quand on est pris à partie par une foule ou par des soldats romains, ça paraît compliqué d'essayer de riposter. Bon, en tout cas, il ne cherche pas à ameuter des partisans pour combattre. Hein. Clairement, il choisit un autre chemin. Et en même temps, il ne se laisse pas faire. C'est peut-être ça qui est le plus marquant dans ce passage, c'est que Paul ne se laisse pas faire. Il va, à chaque fois, il va parler. Il va alors pas parler forcément de la même façon, mais il va, au peuple, il va expliquer ce qu'il fait là. D'accord ? Et face à la puissance religieuse ou politique, il va invoquer la loi. C'est la loi qu'il va mettre en avant. D'accord ? Face aux Romains, il va leur dire, écoutez, moi je suis citoyen romain, et la loi romaine vous interdit de me supplicier, j'ai droit à un procès. Donc la loi me protège. Donc il invoque la loi romaine face aux Romains. Face au Grand Conseil, il va faire deux choses. Il va d'une part invoquer la loi. Quand Ananias le fait frapper, il lui dit quoi ? Alors, effectivement, hein, donc, alors il l'insulte en lui disant « muraille blanchie ». Alors, muraille blanchie, c'est parce que blanchir les murailles, ça permettait de cacher les défauts, cacher les trous dans les murailles. Donc, en gros, il le traite d'hypocrite. Il lui dit, voilà, tu prétends défendre la loi, et tu violes la loi. Donc il le met face à sa contradiction, face à sa propre loi. Et ensuite, donc deuxième technique, hein, on la comprend bien, il va utiliser un stratagème intelligent, il va utiliser les divisions internes du groupe de ceux qui l'accusent. Pharisiens, sadducéens, qui s'opposent sur la question de la résurrection, et donc il va se servir de ça pour les diviser et monter un groupe contre l'autre. Donc on sent bien que là, il y a une intelligence quand même, hein, une compréhension fine des interactions, et il va se servir de ça. Malgré tout, ce qui, moi, me marque dans ce passage, c'est que Paul va toujours garder en tête l'objectif du témoignage. Il va toujours garder en tête cet objectif-là, et c'est ce que Dieu lui dit à la fin. Tu as été mon témoin à Jérusalem, maintenant tu seras mon témoin à Rome. Donc cette idée que le témoignage est la première motivation, quelle que soit la circonstance, la première motivation de Paul. Et c'est intéressant de voir qu'il ne va pas témoigner de la même façon à tout le monde. Hein. Face au peuple, il va apporter un témoignage complet. Il va expliquer sa vie, ce que le Seigneur a fait pour lui. Le message, la bonne nouvelle, il va la donner, alors pas forcément dans son entièreté évidemment, mais avec beaucoup de détails, en se mettant lui-même en avant, en disant qui il est. Aux militaires, il ne va rien leur dire en fait. Eux, il ne leur parle pas. Il invoque la loi, mais il ne va pas plus loin que ça. Pas plus loin. Ça arrivera à d'autres moments, on l'a lu à d'autres endroits, où il va y avoir un témoignage apporté aux militaires. Bon. Mais là, non. On peut penser à la façon dont Jésus lui-même, face à la brutalité de Pilate, etc., ne leur dit quasiment rien. Il ne cherche pas à témoigner à ces gens-là. Et face aux chefs religieux, là aussi, il va dire très peu. Très peu. J'ai vécu avec une conscience pure, je crois en la résurrection. On ne peut pas dire que ce soit un témoignage très, très, très complet. Il va leur parler de la foi, mais vraiment, vraiment très peu.
Donc on voit que même si le témoignage est le fil conducteur de l'attitude de Paul, Paul sait quand parler de sa foi profonde et quand ça ne sert à rien. Alors, dans toute cette histoire, moi, ce qui me marque, c'est que dans ce conflit dans lequel Paul se retrouve, il va effectivement, comme je l'ai dit, donner la place au témoignage. Il va mettre ça en premier dans ses préoccupations, il va garder cet objectif-là. Et donc moi, c'est ça qui me remet en question. C'est ça qui me remet en question, parce que dans les conflits ou dans les interactions que je peux avoir dans ma vie de tous les jours, est-ce que cette idée que je suis un témoin, tous les jours quand je suis en conflit avec quelqu'un, est-ce que c'est à ça que je pense? Est-ce que je me dis là, tu es un témoin du Christ dans cette situation-là, et tu peux utiliser ce moment d'interaction pour que l'évangile soit annoncé. Alors, pas forcément, vous voyez, pas forcément toujours de la même façon, parce qu'il y a des moments où on peut parler et d'autres moments où on ne peut pas. Parfois, on a l'impression que être chrétien, c'est subir passivement, finalement, l'agression de ceux qui sont autour de soi. D'accord ? On pense au sermon sur la montagne, si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre. On peut remarquer que quand Paul est frappé dans ce passage, il ne tend pas l'autre. Alors évidemment, il ne rend pas le coup de poing, on est d'accord. Mais il ne tend pas la joue. Au contraire, il explique, il dit « Ce que tu fais, c'est contre la propre loi que tu défends. » Il va utiliser la loi, il va utiliser son intelligence pour montrer l'incohérence de la position de ses adversaires. Et finalement, c'est ça qui lui permettra d'apporter son témoignage à un autre endroit et à un autre moment. Je vais terminer en lisant Matthieu 10, où Jésus nous parle de la mission qui est la nôtre. Alors ce sont des textes qu'on connaît bien, mais alors donc je le relis, donc ça se trouve dans Matthieu 10 au verset 16, je vais lire jusqu'au verset 20 et puis le verset 32. Donc Jésus nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous allez dire, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre propre bouche. » Ensuite, Jésus continue à parler de la persécution. Et je termine avec ce verset, donc au verset 32. Après avoir dit combien nous sommes précieux à ses yeux, il nous dit « C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. » On voit bien que ce passage-là s'accomplit vraiment dans ce qu'on a lu sur la vie de Paul.
d'accord, traduira devant les tribunaux des Juifs, fouetté. Alors là, Paul est pas, enfin, il est fouetté dans le temple, comparaître devant les gouverneurs, les rois, devant les autorités politiques, devant les nations païennes. C'est ça que Paul accomplit. Et ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que l'Esprit va le dire pour vous. Et puis cette exhortation à être prudent comme des serpents et innocent comme des colombes. C'est une tension qui est difficile à vivre, ça. Hein. Prudent, voilà, prudent comme un serpent et innocent comme une colombe. On voit donc dans ce texte de Paul qu'il s'est opposé. Il s'est opposé à la violence et à l'injustice. Il l'a fait avec intelligence, mais sans violence. On voit bien que là, il ne s'agit pas de se lancer dans une guerre sainte. D'accord ? Il ne s'agit pas d'éradiquer les opposants à la foi. Mais il s'agit d'être prudent, intelligent dans nos relations avec eux, dans leur opposition à l'Évangile, à savoir à les comprendre, et à savoir finalement, comme le fait Paul, retourner leur propre incohérence contre eux, utiliser la loi qui est commune pour nous opposer à leur opposition à l'Évangile, tout en restant innocents comme des colombes. Hein. Les colombes, c'est les animaux qu'on sacrifie. Hein. Et l'innocence, ça fait référence à l'agneau aussi. Hein. Donc on voit bien que dans tout ça, la souffrance n'est pas absente. Et qu'au bout du compte, dans ce combat-là, notre propre sécurité n'est pas assurée. D'accord ? Donc à la fin, on sait comment le chemin de Paul se termine. D'accord ? Donc là, dans le passage qu'on a lu, ça se passe en 58. On sait que alors la date de sa mort n'est pas super sûre, mais on peut considérer qu'entre 5 et 10 ans après ce passage-là, il va être lui-même décapité à Rome. Donc on voit bien que voilà, il n'y a pas de garantie de sécurité. Par contre, le Seigneur nous dit, oui, mais l'Esprit va vous conduire. Et effectivement, on en a besoin, parce que cette tension entre le fait d'être intelligent et de pouvoir réagir de façon raisonnée à l'opposition, et en même temps le fait d'accepter que au bout du compte on va être rejeté et éventuellement alors soit moqué ou brutalisé, cette réalité-là, elle existe. Et dans tout ça, l'Esprit de Dieu nous conduit, et c'est ça notre espérance. Je vais m'arrêter là en disant, simplement pour terminer sur mon cas personnel, donc la personne donc, qui m'avait menacé, etc., finalement, on s'est rendu compte que c'était notre voisin direct. Il habite à 100 mètres de chez moi. Et Sandrine le connaît bien. Donc, à la suite de cette histoire-là, moi j'ai commencé à prier pour lui. J'ai commencé à prier pour lui, pour que le Seigneur l'aide à sortir de cette violence. Et puis aussi pour que le Seigneur nous aide, autant Sandrine que moi, à savoir comment est-ce que nous pouvons témoigner de
qui nous sommes et de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Alors, je vous encourage aussi à prier pour nous, parce que la prochaine fois que je le reverrai, bon, il faudra que je trouve la bonne attitude et les bonnes paroles. Voilà, je m'arrête là.